que Ouassena Gaston a pris Kragwe Nyagwe devant ses parents pour une destination inconnue. Ça fait 5 ans, 5 ans. C'est pas aujourd'hui là que des repentis, rebelles repentis vont chercher des excuses en disant que la première rébellion en Côte d'Ivoire s'est passée à l'ouest de la Côte d'Ivoire, en l'occurrence dans la région des Guébiers. S'il ne veut pas se repentir convenablement, ça c'est lui qui voit. Sinon, 55 ans après, moi je pense que s'il y avait des rebelles dans le Guébier, il peut me citer les noms de différents chefs rebelles qui étaient avec Kragwe Nyagwe. Mais moi, même en me bandant les yeux, en mougoussant, je peux lui dire le nombre de chefs rebelles que le Nord a connus. Donc, qu'il cherche ces excuses-là ailleurs. Voilà. S'il veut se repentir, qu'il se repente bien, au lieu d'aller chercher des excuses en disant que la première rébellion, c'était à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, pour lui, les rébellions en Côte d'Ivoire, on les fait à tour de rôle. Qu'il me dise les villages que Kragwe Nyagwe a annexé pour faire sa rébellion. S'il ne sait rien de l'histoire de la Côte d'Ivoire et qu'il cherche ses excuses pour une rébellion qui a endeuillé les Ivoiriens, ça c'est lui qui voit. Sinon, chez lui là, les Zakaria, les Moru, les Watao, les Diagao, tout cela je peux les citer. Mais je le mets au défi de me sortir le nom ou bien le chef rebelle, un comzone qui travaillait pour Kragwe Nyagwe. Je m'arrête là, merci. Ok, tapoter, merci bien. Tapoter, s'il vous plaît. Voilà. Il a apporté sa réponse, sa réplique. Maintenant, comment on appelle? Bijou, tu as quelque chose à dire ou pas? Bijou, si tu n'as rien. Si Comment? Si j'ai rien à dire, je descends. Comment ça? Ok, vas-y. Après toi, c'est la réussite. Voilà. Donc, Charlie, juste une question. Le Malien, là, il a dit quoi exactement? Parce que je ne me souviens plus de la bonne version. Il a dit quoi? Pourquoi ils l'ont arrêté, là? Je t'entends pas, Charlie. Là, je te fais écouter, mais c'est en bambara. Hein. Non, mais dis-moi juste en français, mais comment tu veux que je comprenne en bambara? Je reviens après. Ok, Djoko. On m'appelle depuis, ok, merci. Ok, je n'ai pas la définition exacte, mais je pense que la réussite, lui, il peut t'expliquer en français. Voilà, la réussite. La réussite, est-ce que tu peux l'expliquer? Oui. Ce que le monsieur a dit, voilà, ce que le monsieur a dit en bambara. Qui a dit? Bon, apparemment, il dit qu'il a arrêté là. Comme quoi, il a les preuves, comme quoi, je sais pas quoi là. Le Malien, Gassama. Le terreau Gassama là. Oui, effectivement, il a insulté, il a accusé son excellence, le président panafricain Alassane Ouattara. Avant de revenir sur ses propos, permettez-moi de saluer tous les panélistes et encourager les uns et les autres à tapoter et à partager et à viser l'objectif de Charlie Parker. Savez-vous, quand on devient mouton un jour, on est mouton à vie. Même si on essaie de fuir la bergerie, ou si un mouton quitte le troupeau et qu'il se retrouve parmi les humains, c'est mon tour de parler, s'il vous plaît. Non. Moi, je t'ai posé une question, tu ne m'as même pas répondu à ma question. Moi, je t'ai posé une question. Qu'est-ce qu'il a dit, Gassama? Bon, ok, donc parlez alors. Je vais répondre. Avant de parler, je voulais savoir. Mais attends, mais Bijou, je sais pas, lui, t'es informé, Bijou. Tu ne sais pas. C'est pour cela, Bijou. Voilà pourquoi je dis, laisse le temps de parole. Charlie, moi je pose la question, moi je sais pourquoi je pose la question. Normalement, tu fais le panel, tu dois savoir toi-même qu'est-ce qu'il a dit. Non, j'ai une vidéo. Moi il sait qu'il a dit là, les preuves sur certaines choses. Mais bon. Sur quelle chose? Dis-moi-le, c'est tout. Attends, j'ai fait jouer. C'est en Bambara, c'est au Malien là, c'est les 6 Non, ils vont expliquer, il y a une vidéo explicative. Non, c'est un truc, hein. On écoute l'arrestation d'un député malien par la justice ivoirienne. Il s'agit de Mamadou Awa Gassama. Le député, il est député, membre du CNT. Il est comme député.
Il a été arrêté par la justice ivoirienne. C'est ce que nous venons d'apprendre. Selon les sources locales, Mamadou Awa Gassama, qui séjournait à Abidjan, plus précisément Donc, ferme ton à Séguila, micro pour et... les funérailles, a été arrêté par la justice ivoirienne. Son arrestation est due à des propos tenus sur les réseaux sociaux. Voilà ce qui a été dit. Maintenant, on va vous montrer ses propos envers Alassane Dramane Ouattara, le président Alassane Dramane Ouattara. Voilà, son excellence. Donc maintenant, voilà les propos. Et ce que je demande en tant que citoyen malien, il ne faut pas sortir insulter Alassane Ouattara. Entendez, le propos là. Il faut m'attendre. Il est fâché de Djougou. C'est ça la vérité. Non, Alassane aujourd'hui, Amba Kalama, Abaka Mouke, Maléouna, mais population, merci, bravo. Au débat, nous n'y Amba Kalama Kafo, Kodouari, il y a commande de Fouaï, ni Malembo Kodouari. D'abord, Moro doit être Alassane, où il y a mon Bajuma, quand il n'est pas Nigérien, Alassane est donc il n'est pas même pas ivoirien. Amba Dambalima de Bafo, Eba ou le Kojula, Nalika Nanga Kojuta Kaon Segrewa. T'as compris? Ouais, j'ai compris. Comme je suis Djoula là, j'ai bien compris. Voilà. Voilà. Ceux qui ont compris là, un peu le Bambara, un peu le Djoula là, ils ont compris. Ils sont sur le panel. Mais Voilà. ils ont compris. Mais moi, je veux savoir ce qu'il a dit finalement. Mais il dit Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Aïe. Bon, mais donc c'est parce qu'il a dit qu'Alassane Ouattara n'est pas ivoirien qu'il a été arrêté. Moi, j'ai entendu qu'apparemment, il dit qu'il a les preuves que Alassane voulait faire je ne sais pas quoi à qui. Il dit Alassane est l'ennemi aussi de Mali. C'est l'ennemi juré du Mali. Ah. Bon, je vais me contenter de ça. Comme les gens ils veulent pas expliquer, comme nous on n'est pas Djoula, c'est ça la différence entre les vrais Ivoiriens et puis les autres. Puisque finalement, comme ça c'est pas chez nous, on comprend pas. Moi je dis qu'Alassane Ouattara n'est pas Ivoirien là. Bon, c'est pas nouveau, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Et puis Alassane est l'ennemi du Mali, mais c'est devant nous ça se passe. C'est pas Alassane qui est contre le fait que Mali veut prendre ses ailes et puis se débarrasser de la France. C'est pas Alassane. Donc ça là, il y a quoi de mal dans ça? Moi, j'aimerais bien que chaque personne de l'opposition comprenne bien tout ce qu'Alassane fait de mal vis-à-vis du Mali, vis-à-vis du Niger, vis-à-vis du Burkina, vis-à-vis de Ghana, etc. Peu importe, c'est une bénédiction pour nous. Voilà. C'est une bénédiction. S'il peut même enfoncer le clou et puis dire qu'il ne veut pas le lâcher là, s'il peut continuer là, qu'il continue. Pourvu que ça nous donne des militaires en retour, pourvu que ça nous donne des gens énervés qui veulent faire quelque chose. C'est tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, Sisben, il faut dire à Alassane, il ne faut même pas le rendre. Et puis, s'il fouille encore dans le pays, l'ambassadeur du Burkina, là, ou du Niger, ou du Togo, Gabon, là, Sénégal, là, s'il peut tous les arrêter, ça serait bien. Ça serait bien. En tout cas, les Maliens, si vous êtes trop fâchés, là, sachez une chose. Nous, on attend impatiemment. Vos ennemis sont nos ennemis. Donc vous, là, vous devenez nos amis. Hier, vous étiez nos ennemis parce que vous êtes venus nous attaquer. Maintenant, comme on dit, quand on a un ennemi en commun, là, on devient amis par intérêt. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. On est devenus amis par intérêt. Commencez seulement. Quand ils vont avancer vers vous, là, nous, on va sortir dans le dos. Comme ça, sortir dans le dos, là, on va voir où ils vont fuir. Ils ne pourront pas fuir au Mali ni au Burkina. Et puis chez nous, au Libéria, là, ils ne vont pas fuir là-bas aussi. Puisqu'ils disent qu'on est libériens. Ils ne vont pas fuir là-bas. Donc là, nous, on veut les tenir en tenaille. De toute façon, quand vous voulez, au moment où vous voulez, à l'heure que vous voulez, que ce soit à minuit, à 6 h du matin, à midi, à 4 h du matin, votre décision, votre commencement est notre commencement. C'est tout. Alassane n'est pas notre président à nous. Nous, on ne le reconnaît pas. Voilà. C'est un dictateur qui a massacré nos parents, qui a massacré les Ivoiriens. Il faut bien comprendre ça. Et puis vous, les pro-ados, là, comme il a dit tout à l'heure, mon frère, là, arrêtez de dire tous les Ivoiriens. Quand vous parlez, là, vous parlez au nom de tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens. Mais c'est vous entre Djoula, là, et puis quand moi je dis Djoula, ne mélangez pas les Ivoiriens dedans. C'est vous, là, qui parlez de tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens, là, même, là. Est-ce que les pro-Gbagbo, là, sont comptés dedans?
Est-ce que les gens de Gbagbo que vous avez massacrés hier, leurs parents, là, vous les comptez dedans? Est-ce que les Prosoro, là, vous les comptez dedans? Les PDCI, là, vous les comptez dedans? Vous comptez qui quand vous dites tous les Ivoiriens? Là? Ceux qui étaient au stade, là, les Maliens, Guinéens, que vous avez construit des bâtiments au nord, là-bas, et puis vous avez séquestré là-bas, que vous sortez pour amener au stade avec les cas, tous les 5 millions de Burkinabés, Maliens, etc., qu'Alassane nous citait, et puis qu'on remplit le stade, là. C'est d'eux que vous parlez en tant que tous les Ivoiriens. Respectez-nous. Nous, là, nous ne sommes pas avec vous. Voilà. Nous ne sommes pas avec vous. On ne sera jamais avec vous. Est-ce que vous comprenez bien? Nous ne sommes pas avec vous. On ne sera jamais avec vous. Vos clients, là, c'est un criminel. C'est un homme qui a manipulé les enfants de Côte d'Ivoire. Hein? Ces enfants-là ne connaissaient pas comment jasser les gens, comment se mettre devant une rébellion pour aller inciter les gens à jasser les gens. Vous voyez, si vous avez un peu de dignité, là, moi je vous demande toujours le nombre de morts de nos parents du Nord tués, là, qui ont été déjà là. Il faut nous dire ça ici. Parce que pour ne pas dire le nombre de morts, vous dites c'est les rebelles qui se sont déjà entre eux. Il y a eu beaucoup de nos parents qui sont morts au Nord. Nous, on parle de ça. Mais vos histoires de Mali, tout ça, là, nous, on n'est même pas dedans. Donc, je le répète, chaque partisan de l'opposition, vous qui ne pouvez pas saquer Alassane, là, tout ce qu'Alassane fait de mal, c'est une bénédiction. Prions Dieu, prions nos ancêtres pour que ça s'empire. Quand ça va s'empirer, là, ça va nous arranger. C'est tout. Voilà. Moi, je ne comprends pas comment on peut choper un diplomate, mais normalement, si vous voulez vous l'interroger et puis vous le dégagez, c'est tout. Affaire classée. Mais vous faites vos bêtises. Comme vous avez envoyé les 49 militaires, 49 rebelles, sans demander aux Ivoiriens. Après, là, vous dites, nous les Ivoiriens, ne nous mêlez pas dedans. Le monsieur que vous avez arrêté, là, ne parlez même pas au nom de tous les Ivoiriens. Nous, à l'heure actuelle, on est assis, on est concentrés. Ne nous mélangez pas à vous. Voilà. Ok, merci pour ton intervention. Oui, ok, je suis là. Savez-vous, quand il y a des gens qui nous écoutent, il faut quand même qu'on sorte des propos qui sont sensés. Voilà, j'aimerais juste dire à celui qui vient d'intervenir, tes parents n'ont pas voté le président Alassane Ouattara en 2020, il a été élu. Tes parents ne l'ont pas voté en 2015, il a été élu. Tes parents ne vont pas le voter en 2025, il sera encore élu. Permettez-moi d'intervenir, s'il te plaît. Toi, tu n'as donc, ce qui revient à dire... Tu n'as pas honte. Donc, toi, tu t'adresses à moi. Non, mais tu t'adresses à moi. Il a été élu face à Kakabi. Il faut le laisser parler. Il faut le laisser parler. Vas-y, il faut parler. Mais mon frère... Charlie... Voilà, si tu parles de mes parents, la prochaine fois, ma prise de parole, je vais parler de tes parents. Non, ce n'est pas moi qui ai parlé de tes parents, c'est toi qui as parlé de tes parents. Voilà pourquoi j'ai dit avec ou sans tes parents. Non, mais si tu sais un débat, quand tu ouvres le bal, désolé. Il a été élu. Quand tu ouvres le bal, nous on rentre dedans. Voilà, merci beaucoup. Sinon ici, personne n'a parlé de ses parents. Donc c'était juste à titre de rappel pour dire avec ou sans tes parents, le président Alassane Ouattara est président et il sera toujours parent. Et il sera toujours président. Et ça, c'est avec ou sans tes parents. Et ce qui est bizarre dans cette histoire, la décision que son excellence prend, excusez-moi, c'est ce qui s'applique sur la vie de tes parents en fait. C'est-à-dire quand le président Alassane Ouattara signe là, sa signature là, c'est-à-dire ça engage tes parents. Ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est ça. Donc franchement, ils peuvent toujours continuer à boycotter, mais sauf que c'est Ado qui est au palais, c'est Ado qui est président et c'est Ado qui est fort. Et quand je parle de Ado,